Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver. Bienvenue donc, voici les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Ils vous concernent, j'en suis convaincu. Alors, il y a une chose qu'on a tous entendue sur le pain, c'est que ça fait grossir. Eh bien, c'est pas si sûr que ça. Sandra Ferreira rétablira la vérité tout à l'heure. Et puis, on y passe plus de 100 jours par an, 118 et quelques, oui. Caroline Munoz s'intéresse à votre literie. De ce côté-là, il y a du nouveau, tant mieux, vous ne serez pas venu pour rien. La France est le pays du fromage, ça vous le savez. Et Raphaël Marchal en a pris un comme ça au hasard. Et la question c'est les crus ou les pasteurisés? Parce que franchement ça n'a pas le même goût. Et puis cette année je fais du sport. Vous avez peut-être dit ça en début de saison. Ouais. Mais quel sport? À quel prix? Et où ça d'abord? La salle. Caroline Iturbide va vous faire éviter les pièges. Il y en a là aussi des pièges. Qu'est-ce que vous faites là? Du sport. Ah, c'est le sport. Vous avez un truc d'alter, mais bon. C'est bizarre, ça fait pas alter. Moi, je vous dis ça comme ça. Ben oui, parfois on a des surprises. Dans le journal des People, Yannick Vinel vous dévoilera une nouveauté signée Elie Semoun. Mais alors, c'est pas un spectacle. Et puis, on terminera avec le fondateur de C'est qui le patron? Il s'appelle Nicolas Chaban. Et quand il crée un produit, il est formidable ce mec-là. Vous allez voir, il vous demande votre avis à vous, consommateurs. Mais avant ça, d'abord, c'est le journal de Caroline Delage. Qui s'est fait flasher cette année? On a tous des voitures. Moi, Je sais pas, on avait des voitures de sport comme ça. Flashées, oui, non? Non, mais Non. j'adore ma voiture. Énormément. Mais Énormément, attends, vous avez plus de points, vous. Mais j'en ai moins. Moi, j'ai été flashée, mais je souriais sur la photo. Ah oui, toujours. Toujours. Ouais, j'ai fait le bon stage de récupération de points. Non. Ah ouais? Ouais. Et vous les quand avez même. récupérés ou? Il n'y avait rien à manger dans ce quartier. Ah ouais. C'est tout ce qu'elle a retenu. Oui, je les ai récupérés. Oui, c'est tout ce que j'ai retenu. Alors, si vous voulez savoir, moi j'ai été flashé aussi, mais c'est uniquement par solidarité avec vous. Ah, merci. Pour commencer maintenant, on va vous parler du pain qui est encore peut-être sur votre table d'ailleurs, avec une question. Est-ce que ça fait grossir, comme on me le dit assez souvent? Est-ce que c'est compatible avec un régime? Voici les réponses de Sandra Ferreira, diététicienne, 3 points en moins. Alors Sandra, avant de vous entendre dire tout sur les bienfaits ou pas d'ailleurs, du pain, Guillaume Garnier est allé à la rencontre de certains d'entre vous. Est-ce que vous mangez du pain? Ouais, de temps en temps. Oui, tous les jours. Non, Alors pourquoi vous prenez pas de pain? parce que c'est pas très bon pour la santé le pain. Vous en mangez beaucoup? Vous avez quand même pris 2 baguettes là. Oui, 2 baguettes. Nous sommes une famille, c'est pour ça. Ah, et ça Ouais. c'est pour juste aujourd'hui ou pour 2 jours, pour 2 repas? Aujourd'hui, demain matin. Pour les tartines, demain matin. Ah, les tartines de pain beurré, ça, Exactement. on adore. Ah, on adore. Vous prenez quoi comme pain? Mais la tradition Baguette ou pain de mie, parce que ma fille, elle adore le pain de mie. et la baguette bien cuite. Vive la baguette. Ça dépend, il y a baguette tradition, il y a baguette... bon, c'est selon les boulangeries. Vous en consommez tous les jours? Non. Disons une baguette par jour, à peine. Un tout petit bout de pain le midi avec la salade. Donc les gens qui disent que c'est pas forcément bon pour la santé, vous en pensez quoi? Mais ça dépend de la quantité qu'on mange. À 86 ans, je peux me En permettre. pleine forme, Oui, donc enfin. le pain c'est pas mauvais pour la santé. Non, je pense qu'il en faut. Et vous mangez du pain? J'adore le pain, mais moi c'est la baguette. Vous le voyez William, le pain c'est une véritable institution en France. Il y a même une longue file d'attente pour aller chez le boulanger à l'heure du déjeuner. Mais entre le pain blanc de campagne, la baguette, lequel choisir? Le pain est-il vraiment bon pour la santé? On devrait donner l'adresse, il y a du monde là, ça a l'air bien. Ça donne envie. Alors beaucoup de Français, parmi vous peut-être, ne peuvent pas vivre sans le pain, mais beaucoup disent aussi qu'ils ont réussi à maigrir en supprimant le pain. Alors pour perdre du poids, il faut commencer par ça, supprimer le pain? Non, arrêtez de supprimer des choses pour perdre du poids. On ne supprime pas le pain, mais c'est vrai qu'il faut le réduire. Ça, c'est sûr, il faut le ça réduire. Et surtout, choisir la bonne catégorie de pain. C'est-à-dire Replaçons les choses, déjà. Le pain, tous les pains ont en commun une chose. Même pas qu'une chose, 3 choses. La première, c'est que c'est source de glucides. Ça contient des sucres, ça apporte de l'énergie. La deuxième, que vous ne savez peut-être pas, les pains ne sont pas gras. Ils ne contiennent pas de graisse. La troisième, encore plus importante, le pain complet, le pain de seigle ou le pain blanc, eh bien, ils sont tous de la même valeur calorique. Ils ont le même niveau calorifique. Voilà. Ah ouais, Vous savez attends, que- c'est pas fini. Première nouvelle. Mais- Même valeur calorique, mais il y a toujours un mais avec moi, c'est que ceux qui sont riches en fibres, comme le pain complet ou le pain de seigle, grâce aux fibres, ça diminue l'absorption des sucres dans le sang, donc ils se stockent moins. Alors le pain blanc, vous savez certainement, c'est fait avec de la farine de blé. Et plus importante,
le pain complet, le pain de seigle ou le pain blanc, eh bien, ils sont tous de la même valeur calorique. Ils ont le même niveau calorifique. Voilà. Ah ouais, Vous savez attends, que- c'est pas fini. Mais- Même valeur calorique. Mais il y a toujours un mais avec moi, c'est que ceux qui sont riches en fibres, comme le pain complet ou le pain de seigle, grâce aux fibres, ça diminue l'absorption des sucres dans le sang, donc ils se stockent moins. Alors le pain blanc, vous savez certainement, c'est fait avec de la farine de blé. Et la farine de blé, à qui on a enlevé le son, c'est pour ça qu'il est blanc. On y met de l'eau, du sel et de la levure de boulanger. Le pain complet, la différence, ou le pain de seigle, les pains riches en fibres, c'est qu'on garde l'enveloppe du son. Du coup, ils contiennent beaucoup plus de phosphore et de fer et de magnésium. Voilà, ça, c'est des choses... Ils sont quand même meilleurs, enfin plus digestes en tout cas. Pas plus digestes, mais les sucres sont moins vite assimilés, donc c'est mieux pour le stockage, ils sont moins stockés. Et du coup, oui, ça me permet de dire que oui, si vous faites attention à votre poids, le pain complet ou le pain de seigle riche en fibres, c'est ce que je vous conseille, l'équivalent de à peu près la taille d'un petit pain individuel par repas. mais ça, Voilà. c'est du pain blanc, ça. Alors là, c'est du pain blanc, préférez-le complet. Là, il est blanc, avec celui-là sous la main pour vous montrer le Oui, mais format. quand on vous écoute en disant que tous les autres sont tellement mieux, vous dites, bon, mais je vais arrêter celui-là, je vais arrêter le pain blanc, quoi. Oui. Ouais. Alors, Non il faut... C'est ce qu'on a compris en fait. Raphaël, après, oui. Raphaël, après, William en premier. Le pain blanc, non, il ne faut pas l'arrêter, mais encore une fois, il faut réduire. Réduisez le pain blanc. Pourquoi? Parce qu'il agit comme un sucre rapide dans votre organisme. Et surtout si on lui met de la confiture dessus, vous avez un Ou des super... rillettes. Ouais, voilà, on peut aussi. Mais surtout, Pâté de foie. coup de fouet énorme. Donc là, vous vous dites, génial, j'ai un coup de fouet énergie. Ouais. Sauf que quelques heures après, ça redescend très Hop là. fortement. Voilà, parce que le pain blanc, c'est raffiné et il n'y a pas d'éléments nutritifs intéressants. Voilà, c'est surtout ça. Raphaël, qui est contrôleuse qualité à l'entreprise WAM, a des choses Très à fière, dire. hein. Non, j'aimerais vraiment, Sandra, qu'on fasse un distinctif entre le pain industriel et le pain artisanal Ah ouais. de boulanger au levain naturel qui, lui, n'a jamais fait de mal à personne et qu'on peut manger autant qu'on veut. Eh bien, tu as dit ce que je voulais dire à un moment donné, c'est que, quoique dans les industriels, on arrive à avoir des pains au levain, mais c'est vrai que favoriser le pain au levain, qui est beaucoup plus Naturel. digeste et naturel, et en tout cas avec une farine issue de l'agriculture biologique, parce que Ouais. s'il est complet, eh ben, les pesticides se mettent dans l'enveloppe du son, et là, vous ingurgitez que des éléments Merci, toxiques Sandra. pour votre Ça me fait organisme. très Je sais que tu as. Voilà. En plus, quelle heure est-il? Bah, vous êtes à table, peut-être là. Non, c'est bien. Pas nous, hein. Alors la quantité, par contre, je vais parler de la Allez, quantité on quand termine vous avec faites ça. attention à votre poids. Mais la quantité, quand traditionnellement vous mangez, que vous faites juste attention à votre ligne, pour un homme de 75-80 kilos, ça va correspondre à 200-250 grammes par jour de pain. C'est beaucoup, ça. C'est plutôt pas mal. Et une femme de 60-65 kilos, 150 à Non, mais nous, on 180 pèse pas toujours toujours trois ça. quarts d'une Bon, baguette. Mais en gros, ça- c'est une baguette. C'est Mais trois c'est quarts, ouais, une baguette pour un homme, trois quarts pour une femme. c'est En pas faisant mal. attention à la dose de féculents que vous mangez à Mais, côté mais dans la alors ça, journée. pourquoi vous l'avez amené? Ça, c'est la C'était pour dose. montrer la dose par repas si on veut perdre du poids. Globalement, après Si- adapter. Si on fait un régime. Voilà. Ouais. Et Le petit adapter. pain Pourquoi vous me regardez, William? Non, non, C'est hyper Oui, vexant. c'est j'essaye tout d'avoir rien. votre Si vous approbation. faites un régime, Et manger du pain le soir, ça va, c'est cool. On a le C'est droit. pas pendant gênant du son- tout. C'est pas du tout gênant. Alors après, Si, il d'accord. faut pas, faut bien. pas non plus. Bon, voilà. Bon, les filles, écoutez bien. Oui, je sais, c'est une émission de filles. Bon, vous savez, la chanson, hein, cherchez la femme, moi ici, je cherche l'homme. Mais elles ont repris le pouvoir. Alors, les 5 points importants à retenir. Le pain est compatible avec un régime amaigrissant. Oui, mais voilà, vous l'avez entendu, vous baissez la consommation. C'est ça. Préférez le pain complet ou le pain au sec plutôt que le pain blanc, si vous pouvez. Préférez aussi le pain bio et au levain. Et puis attention au pain avec des Ah oui. noix ou des noisettes, parce que Je l'ai ça, pas c'est beaucoup précisé. plus gras. Ah oui, c'est Même, vachement eh ouais. bon. Ah oui, c'est très très bon. Là, vous avez raison. Mais pas pour le poids. C'est gras. Noix, noiselle, Eh l'huile, oui. etc. Et puis en cas de régime, un petit pain, comme vous l'avez vu, là, individuel par Par repas et pas plus. Merci beaucoup. Allez, la vie quotidienne à la maison suit direction la chambre à coucher. À cette heure-là, en principe, tout le monde est réveillé. Normalement. Enfin, ça dépend. Y compris Caroline Munoz. Est-ce que les Français dorment bien sur de bons matelas qui favorisent le sommeil? Eh bien, c'est pas sûr du tout, Caroline, c'est pas sûr du tout. Non, c'est pas sûr du tout parce que les Français ne savent pas choisir leur matelas. Et oui, selon un sondage, 67% d'entre eux sont incapables de choisir seuls leur matelas. Alors, c'est un véritable problème puisqu'il faut savoir qu'un Français sur 3 a des problèmes de sommeil. Mais c'est Donc, pas forcément dû au matelas, si? Ah si, généralement, matelas, c'est une des principales causes. Quand on dort mal, c'est souvent son matelas qui est pas très bien. En plus, on est un peu perdu avec tous ces matelas parce qu'on a des matelas en mousse, en latex, à ressort, à mémoire de forme. Bref, on est perdu. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait voir un professionnel du secteur pour avoir des explications. Et c'est un reportage de Dimitri Poupon et Revka Pajot.